C'est la première réunion du comité de pilotage de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. La MAMRI a pour objectif principal d'appuyer les régies financières dans la mobilisation des ressources, mais surtout s'assurer de leur utilisation efficiente en vue du financement d'un développement durable et inclusif en faveur de la Guinée. Autour de cet idéal, les membres du comité de pilotage de la MAMRI et les partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour une séance de travail où les questions liées au renforcement des capacités de la mission ont été abordées. Rattachée à la présidence de la République, la MAMRI est composée de 9 membres. Sa présidence est assurée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, représenté ici par le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le colonel Amara Kamara. Je me félicite de l'organisation de ce premier comité de pilotage qui marque une étape importante dans la perspective de donner une nouvelle impulsion à la MAMRI. Comme inscrit dans la vision de refondation de l'État, du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui est d'améliorer substantiellement la gouvernance économique et financière nationale. Je voudrais ainsi profiter pour réitérer la ferme détermination du chef de l'État à favoriser davantage la qualification du mécanisme de définition des politiques de mobilisation des ressources internes à travers une gestion optimale des régies de recettes. Elles doivent désormais être plus efficientes et plus efficaces pour doter l'État des capacités financières essentielles, lui permettant de répondre aux aspirations économiques, politiques et sociales légitimes des populations. C'est le lieu pour moi d'adresser mes vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans l'accompagnement du gouvernement dans la définition, le financement et la mise en œuvre des réformes. Je puis vous rassurer que les autorités mettront tout en œuvre pour assurer un suivi efficace de ces réformes. Le président délégué du comité de pilotage de la MAMRI énumère les raisons de la faiblesse du rendement des ressources et annonce les nouvelles dispositions prises pour un meilleur résultat. En dépit d'une croissance économique soutenue, dans un contexte marqué par des crises économiques, sanitaires et géopolitiques, le taux de pression fiscale de la Guinée, qui est de 13,4%, demeure encore en deçà de nos ambitions relativement à la performance enregistrée dans certains pays voisins. Cette faiblesse du rendement des impôts et taxes s'expliquerait entre autres par l'étroitesse de l'assiette fiscale et de la sous-exploitation d'importants potentiels dans les différents secteurs de l'économie nationale, notamment l'informel, les mines, les télécommunications et les institutions bancaires et financières. Cette situation fait malheureusement peser le poids fiscal sur un nombre limité de contribuables, affectant ainsi leur compétitivité. Le président de la transition attend de toutes les entités publiques des résultats et des versements conséquents des dividendes dans le budget de l'État. Dans un contexte de renforcement de la gouvernance locale, la qualification de la gestion des finances locales apparaît comme un impératif. Dans la mesure où l'État a transféré plusieurs compétences aux collectivités locales, l'exercice de celles-ci nécessite la mobilisation des ressources locales pérennes en tenant compte des forces et faiblesses de chaque collectivité. Ce renforcement des finances locales par le recours aux outils innovants de mobilisation et de sécurisation des ressources permettra d'atténuer la pression sur le budget national de développement. Les membres du comité de pilotage de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, notamment les ministres du pôle économique, ceux des télécommunications, de l'administration du territoire et de la décentralisation, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que le premier vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, ont à tour de rôle donné leur avis et formulé des recommandations pour un meilleur recouvrement des ressources. L'Union européenne, le PNUD et l'Agence française de développement AFD étaient les partenaires présents à la rencontre.
Ils ont apprécié l'initiative tout en faisant des suggestions aux acteurs de mobilisation des recettes. Je voudrais évoquer le fait que sur un certain nombre de questionnements qui ont été posés dans l'échange de très haut niveau que les ministres sous votre direction ont posé, il y a une possibilité pour nous de nous inscrire dans cet accompagnement sur la réforme des institutions, des outils, des mécanismes de coordination, de gestion, de digitalisation, d'efficacité. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, peut-être d'évoquer quand même quelque chose qui nous semble très important en saluant la politique fiscale, monétaire, de change, etc. que la Guinée a entreprise depuis un peu plus d'1 an, avec tous les résultats remarquables qui ont été évoqués. Suggérer peut-être aussi qu'il y ait une interaction. Si on parle de Mamri, ça serait important peut-être de parler de Mamreux aussi pour que la mobilisation des ressources extérieures soit revisitée, renforcée dans leur coordination. Et je salue la tenue de ce tout premier comité de pilotage de la Mamri. Donc au niveau de l'Union européenne, nous partageons l'ambition de la Mamri. Et comme vous le savez, l'Union européenne est partenaire de longue date de l'effort de financement des politiques publiques en Guinée. Et dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et la Guinée, nous accompagnons les réformes dans la gestion des finances publiques. Nous continuerons bien entendu notre engagement. Et au-delà de ce COPIL, de ce comité de pilotage, nous sommes disposés à participer au cadre de dialogue et de concertation afin de renforcer ce partenariat. Ce comité de pilotage arrive à point nommé. Nous allons accompagner vos actions en matière de mobilisation des ressources intérieures à travers un projet que l'on espère commencer en janvier 2023, début 2023, un projet de 5 millions d'euros sur la mobilisation des ressources intérieures, à la fois un appui à l'administration fiscale. Vous parliez de la CFU, nous allons accompagner vos efforts sur la question de la CFU. On parlait de la digitalisation, nous allons également vous accompagner sur ces questions de digitalisation. Un des axes de notre travail sera également sur ce volet finances locales. Donc que ça arrive vraiment à point nommé avec ce nouveau projet. Et sachez que, voilà, que l'AFD est pleinement engagée à vos côtés sur cette mobilisation des ressources intérieures. La Mamri a aussi pour rôle de développer des synergies avec les partenaires financiers et d'entretenir une parfaite harmonie avec les services en charge de la gestion des finances publiques. Selon le coordonnateur de la mission, des actions sont en cours pour révolutionner le recouvrement des recettes en Guinée. Vous savez, la préoccupation que le président de la transition a actuellement de trouver des solutions se posant aux Guinéens en termes de demande sociale. Les services de santé, l'éducation, les routes, entre autres. Et cela nécessite des ressources importantes. Et ces ressources-là, à partir du moment où nous vivons une situation de crise à l'échelle mondiale, il est question de regarder au sein du pays quels sont les mécanismes qu'il faut pour mobiliser le peu qui a été autorisé légalement par nos parlements ou le CNT. Donc il s'agit d'identifier ces ressources et de voir dans quelle mesure on peut trouver les voies les plus sûres en termes de digitalisation pour pouvoir les mobiliser afin de les drainer au bon endroit dans les comptes de l'État. Et c'est dans cet esprit-là que sur initiative du ministre secrétaire général, nous nous sommes retrouvés ici avec l'ensemble des ministres membres de ce comité de pilotage pour pouvoir se pencher ensemble sur ces grandes questions et voir dans quelle mesure chacun peut apporter sa petite contribution afin qu'on puisse atteindre cet objectif qui est de mobiliser beaucoup plus de ressources et de pouvoir répondre aux besoins des Guinéennes et des Guinéens. Les multiples crises qui affectent l'économie mondiale ont amené les partenaires traditionnels du financement à revoir leur stratégie, ce qui a conduit au ralentissement des financements extérieurs en faveur des pays en voie de développement. C'est ainsi que la Guinée a priorisé les ressources internes afin de réduire l'impact de la pauvreté sur les populations.